5 ans, l'œuvre controversée de Robert Lepage, Kanata, était annulée. Alors que la pièce cherchait à présenter l'histoire du Canada à travers un point de vue autochtone, la pièce ne présentait aucun acteur autochtone et avait été écrite sans consultation avec les communautés. Et le deuxième étage est réservé aux cures de désintoxication. Les défenseurs autochtones, à l'époque, parlaient d'appropriation culturelle. Alors, un mot. Ouverture. Rencontre. Respect. C'est dans la différence qu'on trouve le sens de la complémentarité. Il y a quelques années, le Conseil québécois du théâtre a diffusé un guide en ligne pour comprendre l'appropriation culturelle, où les différentes manières d'y recourir y sont notamment définies. Une boussole d'autoréflexion a aussi été élaborée pour se poser les bonnes questions pendant un processus de création. Est-ce que mon projet comporte des œuvres issues d'une autre culture ? Ou encore, est-ce que mon projet comporte des symboles liés à un rituel ou une cérémonie d'une autre culture ? Ce projet s'adressait aux personnes de bonne volonté, déjà à la base, qui souhaitent s'informer, qui souhaitent comprendre et qui souhaitent cheminer, faire leur propre cheminement au travers de ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on a proposé un parcours d'autoréflexion dans la mesure où il n'y a pas de guide applicable pour toutes les productions ou toutes les créations artistiques. Au-delà de l'appropriation culturelle, les dites minorités et les Premières Nations souffrent d'un manque de représentation dans le milieu théâtral. Mais là encore, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Donc, on a beaucoup plus de représentation sur scène, on a plus d'auteurs issus des Premières Nations et, encore une fois, de la diversité qui sont représentés sur les scènes. Il y a encore du travail à faire pour avoir plus de conceptrices et de concepteurs, de gens en mise en scène, de gens en production pour venir investir les lieux, mais les indicateurs ont bougé dans la bonne direction. La difficulté qui semble perdurer se trouve au niveau de l'accès aux formations. Mais des initiatives comme Ondinoc, première compagnie de théâtre autochtone francophone au Canada, tendent la main à ceux qui souhaitent se lancer. Je pense qu'on est encore une belle porte d'entrée pour certains artistes autochtones qui veulent faire du théâtre. On est là, puis on donne la chance aussi à des gens de venir essayer, de travailler avec nous. Une chose est sûre, les artistes autochtones occupent aujourd'hui une plus grande place dans le milieu du théâtre, tout en affirmant leur identité. De quoi donner espoir à la nouvelle génération. Nolwenn Bihan, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal.